La parole est à Monsieur Gilbert Collard. Il parlait pas tout. Oh, Madame la Présidente qui se marre, Madame la Ministre qui se marre, pardon, Monsieur le Président qui est sérieux, et mes chers collègues, bien sûr, une fois de plus, les socialistes qui se réunissent souvent à la mutualité se rappellent au bon souvenir des mutuelles. Il est clair que, et je vous le concède volontiers, les bonnes intentions idéologiques sont comme l'enfer. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce texte? Vous voulez vous retrouver entre amis mutualistes au sein finalement de même réseau. Ce texte, très simplement, est en train de bousculer le code de la mutualité. Vous qui êtes les amoureux éternels de l'égalité, vous êtes en train de piétiner l'égalité. Il n'y aura plus aucun libre choix par le patient de son médecin. En revanche, il y aura tout un système qui rappelle un peu le système associatif entre amis, qui permettra de mettre en place des connexions, des réseaux. Et Dieu sait que ce terme me fait peur, car qui dit réseau dit parfois souterrainement d'autres choses. Et malheureusement, voyez-vous, le prix des cotisations, eh bien, il ne baissera pas. Et on va assister, sauf erreur de ma part, mais je peux concéder que je me trompe, on va assister à un remboursement différencié. Et voilà que la belle égalité, elle va complètement voler en éclats. Ce que vous voulez en définitive, et ce qui s'achemine, c'est qu'on va avoir une privatisation capitaliste de la sécurité sociale avec des amis qui pourront se retrouver et s'organiser. Et l'accès aux soins, malheureusement, n'en sera pas amélioré pour autant. Vous pouvez chanter toutes les chansons que vous voulez, sur l'air d'accordéon qui vous plaira, mais même si les mutuelles sont des structures privées, même si, dans le scoutisme idéologique qui est le vôtre, on doit croire éternellement qu'elles sont désintéressées, elles visent quand même un peu à la rentabilité, et cela, vous ne pouvez pas le contester. Je dirais, en m'excusant de reprendre, en la détournant une formule, il ne faut pas prendre les mutuelles pour les chiffonniers d'Emmaüs. Là, vraiment, vous risquez de vous tromper. Et ce texte, ce beau texte que vous aimez tant, il est construit sur des termes qui me font peur. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, l'étrange idée de réseau. Ensuite, ces critères de sélection des professionnels. Comment allez-vous construire ces critères? Qui va sélectionner? Qui sera le sélectionné? Quelle sera l'académie des amis qui sélectionnera? Tout ça, on n'en sait rien. Et bien évidemment, ce que je dis est tout à fait injuste, car il n'y a chez vous, autour de vous, en vous, que des gens honnêtes, irréprochables. Vous êtes déjà au paradis. Eh bien pourtant, vous êtes en train de créer, que vous le vouliez ou non, capitaliste qui s'ignore sans s'ignorer, vous êtes en train de créer un véritable monopole. Et ce monopole, il est aggravé en plus par le fait que... Mes chers collègues, écoutons-nous. Non, mais Monsieur le Président, ils peuvent murmurer tant qu'ils veulent, c'est un bruit de fond qui ne me dérange pas, vu qu'il n'a aucun fond. Donc vous pouvez continuer. Mais non, attendez, non, mais je vous en prie, non, mais écoutez, qu'est-ce que c'est que ces gestes de Poursuivez, pantomime? mon cher collègue. Vous êtes au banc des ministres, quand même, un peu de tenue. Bon. Les mutuelles auront le choix des produits. Rendez-vous compte que les mutuelles auront le choix des produits. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, mes chers camarades, vous êtes en train d'organiser les supermarchés de la santé avec... Oui, ça vous plaît, ça, hein? Ça vous plaît, hein? Parce que, voyez-vous, je crains fort que dans votre mécanisme, il y ait beaucoup de camarades et un grand mépris
pour les gens qui sont malades. Parce que la vérité, en fin de compte, c'est qu'on est confronté à un déficit abyssal de la sécurité sociale et que vous êtes incapable de le maîtriser. Et je vous rappellerai au passage que vous préférez maintenir l'aide médicale d'État plutôt que de vous attaquer. Ah, voilà, je savais, je vous assure, ce sont de vrais taureaux, sauf qu'on pourrait croire que le rouge, ça leur plaît, mais vraiment, quand ils le voient, ils foncent. Merci, mon cher collègue.